Bar Yochai, Ashrei Yolatecha. Aïe, 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 Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il dit ce chant? Heureux ta naissance. Qu'est-ce qu'il y a eu dans la naissance de Rabbi Shimon Bar Yochai? Écoutez bien. Rabbi Shimon Bar Yochai, les parents de Rabbi Shimon Bar Yochai, le père et la mère, ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Ils ne sont pas arrivés pendant des années. Aïe, 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 aïe. Donc, au bout de plusieurs années, la maman de Rabbi Shimon est prise, mais elle est prise de tous ses entrailles. Et elle pleure. Vous savez la force des pleurs? La pleure, elle rentre directement dans le ciel et casse tous les barrages. La prière des pleurs. Et là, un soir, alors que le docteur, tout le monde lui a dit, Maram, tu ne peux pas tomber enceinte. C'est impossible. Et là, tellement elle a pleuré, elle s'est endormie. Et un rêve d'un homme, un tzaddik. Et elle se trouve dans un champ, avec la moitié du champ entièrement vert, tout beau. Et un autre champ à côté, tout aride, tout sec. Et elle, comme ça, elle est accostée à cet arbre, tout sec. Elle le voit, le tzaddik, avancer avec une cruche d'eau. Et il s'approche d'elle et il commence à jeter un peu d'eau, quelques gouttes sur cet arbre-là, tout sec. Et voilà que quoi? Oui, cet arbre-là, il commence à sortir des feuilles, toutes vertes. Et elle se réveille. Oui, c'est quoi ce rêve? Rabbi Shimon, il dit non. Le tzaddik lui dit, tu sais, ce rêve, ça veut dire quoi? Tu ne pouvais pas entendre, tu ne pouvais pas avoir d'enfant. Mais ta prière, elle était tellement sincère. Tes pleurs, ils sont tellement montés fort au ciel que tu vas naître. Il va naître de toi un enfant. Un enfant qui va éclairer le peuple d'Israël. C'est cet arbre sec-là qui va commencer à sortir des fleurs vertes, des feuilles vertes. Même si en vérité, toi, tu ne pouvais pas tomber enceinte, il va naître Shimon, le fils de Yochai. Oui, il y a des fois c'est impossible. Mais grâce aux pleurs, on arrive à changer l'impossible. Oui, c'est dur. Pourquoi c'est dur? Vous savez pourquoi c'est dur? Parce que derrière, il y a un grand cadeau qui arrive. Si elle avait dit, oh, je suis désespéré, j'ai pas de chance, il ne serait pas né Rabbi Shimon. Donc déjà, de la naissance, on doit apprendre quelque chose d'important. Quand il doit naître un diamant, alors il y a toutes sortes qui l'empêchent. Et nous, on ne doit pas baisser les bras. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la force de l'espoir. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la lumière. Alors écoutez-moi, ce que j'adore, moi, dans Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est quoi? C'est qu'on raconte que déjà, Rabbi Shimon, il s'est sauvé, parce que les Romains, ils voulaient le tuer. Alors il s'est sauvé dans une grotte. Et il y a son fils qui se colle à lui. Mais lui, il n'est pas en danger, son fils, Rabbi Eliezer. D'accord? Donc reste-toi avec ta maman, va manger des steaks, fais ta vie. Aïe, 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 aïe. Comment ça fait plaisir au père. Hein, c'est vrai qu'il est dans la difficulté, il doit se sauver. Eh bien son fils, il va avec lui. C'est pour ça que Rabbi Shimon, il vient et dit, moi et mon fils, on peut sauver le monde entier. Alors que leur fils était dispensé de rester avec lui. Il n'a pas lâché son père. Et grâce à ça, il a touché au summum de la sagesse. Rabbi Eliezer. Alors moi, ce que j'adore, c'est quoi?
c'est qu'au bout de 12 ans, alors, ça y est, il y a une voix qui dit que l'empereur qui a décrété sa mort, eh bien, il est mort. Donc alors, Rabbi Shimon et Rabbi Eliezer, ils sortent. Ils sortent de 12 ans de Torah, de lumière de Torah. Dans cette grotte, vous savez cette grotte-là, il y avait un caroubier, il y avait un petit ruisseau d'eau. Et ils mangeaient ça tous les jours. Ils ne mangeaient pas. Si Dieu fait un miracle, qu'il a qu'à faire de faire des super repas. Non, un caroubier. Et le Shabbat, ça se transformait en petits pains, des chalotes de Shabbat. Et l'eau, elle se transformait en vin. Dire votre Shabbat Kodesh. Et voilà qu'ils sortent. Ils sortent maintenant 2 géants de l'histoire qui ont étudié avec Eliyahu Hanavi pendant 12 ans. Ils sortent et voilà qu'ils voient quelqu'un qui laboure son champ. Et là, Rabbi Shimon et Rabbi Eliezer disent quoi? C'est quoi ça? Je n'ai pas compris. Au lieu d'étudier la Torah, au lieu d'étudier la Sainte Torah, celui-là est en train de perdre son temps, de faire pousser des pommes de terre. Pourquoi on est venu dans ce monde? Pourquoi? Pour être ingénieur chez Panzani. C'est ça notre but du monde. Et juste, quand ils ont vu ça, leurs yeux, ils étaient tellement purs, tellement kadosh. Il y a des rayons qui sont sortis de leurs yeux. Et il est mort sur le coup. Comment tu peux perdre ton temps, toi, un juif? Tu n'es pas un chinois. Tu es venu dans ce monde pour un but. Être la lumière des goïms. Alors comment tu perds ton temps à labourer ton champ? À ce moment-là, il y a une voix céleste qui sort. Quoi? Vous êtes sortis de la grotte pour brûler? Pour brûler mon champ? Pour brûler mon peuple d'Israël? Pour brûler les Juifs? Allez, retournez. Punis. Et voilà qu'il retourne dans la grotte. Au bout de 12 mois, Rabbi Shimon, il dit à son fils, ça y est, le rachat, quand il quitte ce monde-là, il est puni pendant 12 mois. Ça y est, on peut sortir. Aïe, 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 aïe. Alors regardez. Il y a 2 midrashim qui sont merveilleux. Il y a un midrash qui dit que quoi? Que directement, quand est-ce qu'il sort à ce moment-là? Il sort juste veille de Shabbat. Il voit les gens en train de se préparer pour Shabbat. Il voit une personne âgée avec deux myrtes, 2 hadassim. Alors, Rabbi Shimon disait à cette personne, il dit, dis-moi, pourquoi faire 2 myrtes comme ça, 2 hadas, qui sentent bon? Il dit, je vais te dire pourquoi. Une pour Sham Zachor et une pour Shamor. J'adore ce midrash. Mais un jour, Bisrout Rabbi Shimon, j'ai eu une lumière. Déjà, Rabbi Shimon était enthousiasmé de voir, regarde ces juifs-là. Pour Shabbat, ils sortent avec 2, Zachor et Shamor. J'ai une mitzvah de me rappeler du Shabbat et j'ai une mitzvah de garder le Shabbat. Alors, il y a une grande discussion dans ce monde-là. Est-ce que le juif, il doit étudier la Torah toute sa vie, et il ne doit pas travailler? Ou alors peut-être il doit étudier et travailler. Grande discussion entre Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Ishmael. Même aujourd'hui, vous dites, pourquoi tu n'étudies pas? Oui, il faut étudier. Mais il faut travailler aussi, pour que tu puisses manger. Pourquoi vous restez toute la journée à la yeshiva? Cette grande discussion, ces 2 idéologies qui sont énormes. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il n'a pas fait ressortir Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Eliezer un jour où ils travaillaient. Il les a fait sortir juste veille de Shabbat. Parce que normalement, il aurait dû les faire sortir un lundi, un mardi. Mais il n'a pas voulu froisser Rabbi Shimon. Toi, Rabbi Shimon, tu penses que toute ta vie, tu dois étudier? Je ne te donne pas tort. D'accord? Mais le monde, il doit avancer. Il y a des gens qui travaillent. Il faut que tu comprennes que ce monde, il y a des gens qui travaillent. Mais je ne vais pas te donner tort. Alors quoi?
Tu crois que je vais trancher la loi? Je ne tranche pas la loi. Je te respecte, Rabbi Shimon. Tu vas sortir un vendredi après-midi où personne ne travaille. Tout le monde se prépare pour Shabbat. Ouais, quand m'est arrivée cette lumière-là, j'ai sauté de joie. J'ai dit, bon Hachem, ouais. Même Dieu, il n'a pas voulu trancher la loi. Vous comprenez? Oui, il y a des gens qui pensent qu'il faut étudier tout le temps. Parce que le monde, il tient grâce à ça. Et puis en plus, quand on veut avoir des Rambam, des Ravod Yosef, des Rabbi Shimon, s'ils se mettent à travailler, ils n'arrivent pas à arriver très haut. Surtout aujourd'hui. Et il y en a d'autres qui pensent non, il faut travailler, étudier. C'est ce que tu as marqué dans ta Ketouba. Ça, c'est le premier Midrash. Deuxième Midrash, regardez. Le deuxième Midrash, il dit que quand Rabbi Shimon Bar Yochai, il est sorti avec Rabbi Elazar, oui, il est sorti avec 2 Shabbat. Mais une fois que Shabbat s'est terminé, ils sont tous repartis au travail. Une partie. Et Rabbi Elazar, il ne pouvait pas supporter. Alors il dit quoi? Regarde, celui-là, il est en train de labourer. Mais c'est pas possible, celui-là. Qu'est-ce qu'il fait en train de labourer au lieu d'étudier la Torah? Donc Rabbi Elazar, avec ses yeux, il brûlait la personne. Et la personne est brûlée, elle mourait. Et vous savez quoi? Le Midrash ne s'arrête pas là. Rabbi Shimon Bar Yochai, avec ses yeux, il guérissait la personne. Il la faisait revivre et il la guérissait. Et hop, il avançait dans une autre rue. Et Rabbi Elazar, il brûlait. Et Rabbi Shimon, il guérissait. Aïe. Quand j'ai vu ce Midrash, pareil, j'ai eu une lumière. Oui, il y a des fois que quand on commence à étudier, et quand on prend cette Torah qui est merveilleuse, alors on n'arrive pas à comprendre des fois son prochain. Et on le juge de façon trop dure, dans la justice. On peut même le brûler avec nos mots. Aval Rabbi Shimon Bar Yochai, et après 12 ans, et encore 1 an dans la grotte, Ken, il a compris qu'il faut avoir des yeux de miséricorde. Il n'a pas dit à Rabbi Elazar d'arrêter. Ce que tu dis, peut-être tu as raison. Mais moi, je regarde d'une autre façon. Je regarde d'un niveau encore plus haut que ça. Un jeu de pitié. Le tzaddik. Même il sait nos défauts. D'accord? Il connaît nos défauts. Mais il est là, il sait qu'on veut avancer. Donc, quoi? Il ne va pas regarder nos défauts. Il va regarder nos qualités. Et grâce en regardant nos qualités, il va nous soulever. Il va nous relever. Il va nous faire grandir. Ça, c'était la grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pour ça qu'on fait la fête de Rabbi Shimon Bar Yochai et pas de Rabbi Elazar. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai est arrivé encore plus haut. C'est ça la force du tzaddik. Nos rabbins du Maroc, nos rabbins de Tunisie, hein, le Mala Raphaël, Rabbi Raphaël Berdugo, Rabbi Chaim Pinto, nos rabbins de Tunisie, Ken, Rabbi Chaim Tayeb Lomet. Il savait regarder son peuple avec miséricorde. Même s'il pensait des fois que la halakha devait être comme ça. Tu sais quoi, celui-là est sur qui se reposer? C'est pas grave. C'est pas grave. Il va s'asseoir demain, étudier avec moi. À ce moment-là, il va comprendre la halakha. Le rabbin d'Algérie, Rabbi Yehuda Ayash, Sidi Frej, le Rav Yosef Grenassia, ils avaient cette lumière, cette tendresse dans leurs yeux. Grâce à qui? Grâce à Rabbi Shimon. Ne brûle pas avec tes yeux les autres. Et la bénis-les. C'est ça le tzaddik. Le tzaddik, c'est il sait, même s'il est haut, d'accord, il sait savoir son troupeau, le voir avec tendresse. Aïe, 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 aïe. Et une autre chose encore, je voudrais vous dire. Il y a marqué, lui et son fils. Rabbi Shimon Bar Yochai vient dire, lui est mon fils,
on peut sauver le monde. En vérité, Rabbi Shimon, à lui tout seul, il pouvait sauver le monde. Qu'est-ce qu'il a besoin de rajouter son fils? C'est pour nous apprendre une chose importante. C'est vrai que tu es un homme bien, toi. Mais pense à ton fils. S'il n'y a pas une suite dans le maillon du peuple d'Israël, bien, bon, grâce à Kolakavot, tu es un tzaddik. Mais où est ton fils? Il faut continuer à transmettre aux enfants la Torah. Il faut transmettre cette lumière-là. C'est pour ça qu'à l'Akba Omer, on est là. On allume tous. On dit oui, à Rabbi Shimon, on est tous tes enfants. On continue, on veut cette lumière de Torah-là. Chacun selon son niveau. Mais on est avec toi, Rabbi Shimon. Alors à l'Akba Omer, c'est une façon, c'est l'ascenseur. Où on est propulsé. C'est ça, où tout le monde en allume. Des forêts à droite, à gauche, des feux de camp. D'accord? On monte à Méron ou alors on termine le Zohar. Le Zohar, on le termine. On étudie un petit peu de Zohar, même une phrase, même une vraie. Ah, pour dire, moi, je fais partie. Je fais partie de ce peuple extraordinaire, de ce peuple de Rabbi Shimon. Bar Yochai. Ah, chez nous, à Constantine, on chantait comme ça. Bar Yochai, Nibsharta Ashrecha. Ou alors, Ya Tzadik Bar Yochai. Oui, on se colle tous au Tzadik. L'Akba Omer, c'est notre fusée. Pour nous dire maintenant, on rentre dans la joie, on termine avec toutes ces maladies-là, et on veut se coller à Dieu. On veut réussir, comme Rabbi Shimon.